De la naissance d'un enfant au transfert d'un patrimoine, chaque situation est unique et mérite d'être bien vulgarisée par des conseillers dans le domaine. Voici la chronique des bonsconseils.com avec Éric Veilleux et Bernard Paquette, conseillers en sécurité financière chez Des Bons Conseils Incorporés. C'est 8h15 et c'est notre rendez-vous hebdomadaire avec l'équipe des Bons Conseils. Ce matin avec nous, M. Éric Veilleux. Bonjour. Bon matin tout le monde. Comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Dans le jus? Hey, c'est sûr que là, juste pour passer le petit recap à matin, n'oubliez pas que demain est la dernière journée pour cotiser à vos REER. C'est demain jusqu'à minuit, hein? Demain jusqu'à minuit, exactement. Il Okay. faut que la transaction soit rendue dans vos banques, dans vos institutions. OK. On a au bureau, on a un groupe qui s'occupe juste des dernières minutes. Fait que si vous vous dites, faut que je cotise rapidement, gênez-vous pas, là, on est prêt pour ça. Là, appelez. Présentement, ouais. Ce matin, on va parler d'un sujet qui est inquiétant parce que, en raison de l'attaque de la Russie sur l'Ukraine, Oui. l'économie de la Russie est en train de tomber. Absolument. Puis ça a des impacts sur l'ensemble de l'économie mondiale. Dans la fin de semaine, le rouble, la monnaie de la Russie, Oui. a perdu 30%. C'est majeur. Donc, nous autres, au Canada, comme c'est là, on s'inquiète d'une hausse des taux d'intérêt sur 2 ans d'environ 2%. On dit ça va être terrible pour nos banques. Ouais. Pour pas que la monnaie russe se désévalue trop vite encore, la Russie a monté son taux d'intérêt de 9,5% cette nuit. Donc, on n'est pas loin de 20% de taux d'intérêt pour le taux de base, le taux d'emprunt, là, comme c'est là en Russie. Parce que chez nous, c'est 0,25 le taux On directeur. est à 0,25. Puis on était là, ça monte de 0,25 points, ça va être l'enfer, imagine. Exactement. Là-bas, c'est pas le temps d'aller emprunter, mais ce qu'ils veulent, c'est qu'il y a des investisseurs étrangers qui veulent investir. OK. Parce qu'eux autres, comme c'est là, ils se font bloquer de l'argent de toutes les banques. Ils ont fermé Swift. Fait que là, ils veulent pas que... C'est quoi Swift, hein? C'est un réseau bancaire international. Ça permet les transactions interbanques, intercontinents, interpays. OK. C'est comme... c'est le back-office des banques. Là. C'est la banque des banques un peu. Oui. Eux autres, ils vont s'occuper des transferts d'argent. Exactement. Fait que là, ils peuvent plus... Parce que on sait que... Tu sais, on jasait de ça tantôt. L'avantage d'une dictature, c'est que tu as le temps de mettre des choses en place. Généralement, il n'y a personne qui challenge. Ce qu'il disait, je parlais à certains gestionnaires de portefeuille, des gens qui sont quand même assez calés là-dedans, me disaient, tu sais, Eric, ça fait peut-être 5 ans que Vladimir Poutine achète de l'argent, des devises étrangères, parce qu'il prépare son coup en Ukraine. Fait qu'il savait qu'il allait se faire couper, tu sais, que son argent allait perdre de la valeur. Oui. Fait qu'il a acheté des devises étrangères pour se baquer. Parce que c'est pas écrit sur les réseaux sociaux, puis on n'en parle pas tant, mais Vladimir Poutine serait peut-être l'homme le plus riche du monde. À ce point-là? Oui, c'est parce qu'il a le contrôle de tout. Si les milliardaires là-bas ont un nom spécial, c'est les oligarques qu'ils appellent. Fait que tu te dis, s'il y a autant de milliardaires en Russie, c'est backé par quelqu'un, puis on se doute qu'il y a un petit peu de magouille en arrière. Là. Quand tu te votes une loi que tu vas pouvoir être président le restant de tes jours, là. Ça se peut que tu sois capable de voter des lois pour des milliardaires aussi. Oui, puis ce qu'il y a des gens qui disent, c'est que Vladimir Poutine, la journée qu'il n'est plus président, probablement que la journée d'après, il est mort. À ce point-là? Je sais pas. C'est ce que j'entends dire parce qu'il se back par son armée, par tout. Mais les Russes, pas tous les Russes, tu sais, Navalny qui a voulu se présenter contre lui, 3 jours après, il s'est fait empoisonner, puis ils ont bien vu que c'était un poison russe, puis qu'il voulait pas. Dès que t'as un petit peu de résistance là-bas, lui... on le vit avec les manifestants. Exactement. Ouais. Ça va vite, là. Ils font le ménage assez rapidement. Fait que ça a un impact sur l'économie mondiale, inévitablement, que le cours rouble chute à ce point-là. Ça, on le savait que ça allait arriver, parce que... Il se fait couper partout. Mais là, qu'est-ce que ça a comme impact sur les marchés boursiers? On le sait, là, les dernières semaines, là, on a été dans le rouge pas mal. Il y a vendredi, on dirait que il y avait eu tellement d'appréhension qu'il y avait eu un vent de panique un petit peu là, dans les dernières journées. Fait que ça baissait très rapidement. Mais vendredi, des très belles journées. Là, ça s'est réajusté. 1,5 à 2,5 dépendant des bourses mondiales. Mais là, on ne sait pas comment que ça va se réveiller aujourd'hui. L'Europe est un petit peu en déficit aujourd'hui. On s'entend bien, là, parce qu'il a quand même parlé d'armes de destruction massive. Fait que ça veut dire... Non, les nouvelles sont toujours inquiétantes d'une journée à l'autre. Quoi qu'ils sont en train de discuter, est-ce que ça va avoir un impact positif? On le saura plus tard. Au final, j'aimerais mieux parler du masque d'en face. Là. Seigneur, oui. Quand on recule avec ça. Mais ce que je veux dire, c'est que
les guerres, ça a toujours été bon pour les bourses à long terme. Une fois que c'est terminé? Une fois que c'est terminé, même après le début d'une guerre, là, ça prend environ 12 mois après le début d'une guerre, après la première journée, il y a déjà 75% des pertes qui sont récupérées. Et, OK. Mais les années suivantes sont extrêmement payantes la plupart du temps. J'ai un petit tableau aussi, là, je vais me permettre un peu de le regarder. Là. Si on se fie, mettons, là, c'est le blocus de Berlin, là, je veux dire, ouais, c'est 48-49. Ouais. La première année, on perdait 3,3 %. La deuxième année, on avait un positif depuis le début de la guerre de 13,2 %. Hein? Ouais. C'est majeur. Oui, Qu'est-ce qui explique ça? C'est que les gens, là, ils gèlent leurs avoirs, puis... l'économie vire. Parce Puis que après la ça, demande. oui. Puis Oui. là, oubliez pas, au Canada, on est quand même assez bien positionné sur certaines choses, parce qu'on a quelque chose d'intéressant qui s'appelle le pétrole. Fait que la bourse du Canada tient très fort. Notre coût de pétrole nous coûte cher, mais notre économie possède du pétrole. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. On est capable de s'autosuffire un peu, au moins. Fait que notre pétrole prend de la valeur. On a quelques champs, je pense, en Alberta, en Saskatchewan, pour l'agriculture, dans ces coins-là, l'agriculture. Ben, le blé va tripler, là. Ça monte en flèche. Fait que, toute cette les matières premières, le Canada, on est un pays de matières premières. Donc, ça peut être intéressant, là, de penser aux matières premières. Il y a aussi, on est à côté des États-Unis. Oui. On a la chance d'être à côté de la plus grande puissance mondiale d'armement, mais on s'entend que s'il y a une guerre, puis les États-Unis décident qu'ils rouvrent le shop à armement, ils vont créer de la business. Absolument. L'important, c'est qu'on soit capable d'avoir les matières premières comme des mosus de minerais qui sont rares, qui, justement, sont produits en Ukraine. Là. Il y a certains composites, des puces électroniques qui sont produits en Ukraine. On l'a vu qu'ils ont un marché de matières premières très imposant. Très important. Oui. Puis pourquoi ils ont peur avec la Russie aussi? C'est que la Russie fournit le pétrole de quasiment toute l'Est de l'Europe. Oui, il y a ça. Fait que s'ils décident, puis il fait froid là-bas pareil, s'ils disent, nous autres, on vous envoie plus de pétrole, plus de mazout, vous pouvez plus vous chauffer, là. Fait que c'est pour ça que, comme c'est là, les autres pays disent, OK, on va augmenter la production de pétrole, mais ils veulent pas l'augmenter trop vite, ça fait baisser le prix du pétrole. Fait que, tu sais, mondialement, il y a un méchant jeu de cartes qui se joue présentement, là. Il y a un gros jeu de cartes qui se joue. Fait que, la patience. Tu sais, depuis qu'on travaille ensemble, j'ai du temps que la bourse, c'est une job de patience, c'est d'être patient, puis que le long terme va être payant. Mais c'est la prochaine question. J'allais dire, là, qu'est-ce qu'on fait là? Présentement, on bouge rien. On fait rien. On bouge rien, mais on se met prêt à investir. Tu sais, c'est le temps d'investir, mais pas rentrer toutes nos cartes. Comme je disais l'autre jour, on investit périodiquement. Là. Si vous avez un montant cotisé à vos REER là, ou dans votre CELI, on le rentre, mais on l'achète, mettons qu'on parle d'un 12 000 $. Oui. Ben, le 12 000, on le rentre pas tout d'une shot un matin. On l'investit dans notre REER aujourd'hui, mais on achète 1/12 par mois. Parce qu'on sait pas, genre, où ça va arrêter de descendre, mais on sait pas exactement la journée que ça va commencer à monter. Fait que tu peux mettre 1 000 $. Tu mets ton 1000 à tous les mois, ta cotisation REER est faite, tu vas avoir ton retour d'impôt pareil, tu mets pas tous tes billes dans le même panier. Mais la journée qu'on dit, OK, là, il y a une super nouvelle puis que les marchés vont... Mais on fait une tare puis on rentre la balance. Fait qu'on n'a pas mis nos œufs tous dans le même panier. Parce que, tu sais, tantôt, je parlais d'une reprise économique. L'invasion avec l'Irak, là, en 2003, là, première année, reprise des marchés de 29,9 %. Année numéro 2, 34,3 %. Hey, c'est majeur. J'ai des moyennes ici, là, je vais aller les rechercher. La moyenne de toutes, mettons, les grandes perturbations boursières. Première année, reprise de 26,5 %. Année 2, 39 %. Hey, c'est fou. Ouais. C'est pour ça qu'il ne faut pas retirer nos billes. Les gens ont tendance... Tu sais, on est mal fait. Il y a beaucoup de... Tu sais, on est des humains, human being en partant. Fait que quand ça va bien, ça va bien. Quand ça va mal, ça va plus mal que ça va mal. Ouais. Mais là, il faut réfléchir à l'inverse. Là, ça va mal. C'est le temps de profiter Donc, du ça va fait bien. que ça va mal. Oui. Ben, ça va bien aller. Oui, c'est ça. C'est quand la bourse était trop haute, on ne savait plus où investir. Là, il y en a des bargains. Il faut juste prendre le temps de les trouver, puis prendre le temps de voir comment on va se positionner, puis qu'est-ce qui va s'en venir. Donc, pas tout rentrer d'une claque. C'est quand même... le temps d'investir. Mais oui, il y a quelque chose que je comprends pas, c'est qu'on n'arrête pas de répéter qu'il faut pas enlever son argent quand ça baisse, parce qu'après ça va remonter, ça remonte Absolument. toujours. Puis les gens, ils enlèvent tout le temps leur argent. Ils n'ont pas compris quand on regarde un peu l'histoire. Mais c'est Non. la peur. La peur, ça crée bien des choses. Hein? OK, ouais. Tu sais, que ça soit dans n'importe quoi, le stress financier embarque, puis tu sais, les nouvelles, bon, quand ça baisse, là, Ah ouais. la bourse, il y a un gros chose tableau rouge dans le coin à droite de votre écran, puis c'est Dow Jones est en baisse. Fait que là, c'est parti. C'est une bonne imitation, je trouve. Oui, c'est ça. Mais quand ça va monter de 2 %, là, il n'y aura pas un gros tableau en haut. Là. Ah non. C'est l'enfer, ça monte aujourd'hui, j'ai jamais vu ça. Ça, tu le verras pas, là.
Donc, ça crée le sentiment de panique qui est là aussi. Mais tu sais, on l'a vu en 2008, parce que moi, je trouve que le dernier crash boursier récent, c'est en 2008 avec l'immobilier américain. Je l'ai la reprise. L'immobilier ici. américain, pardon. Là. Je l'ai la reprise ici. Année 1 Ouais. de 2008, 64,8 Hey, imagine. Mais voyons. 2 ans après, 95,1 C'est fou, complètement C'est fou. pour dire justement qu'il s'en vient des belles choses. Une guerre, ça a toujours créé de la business. Ben oui. C'est plate à dire, mais les Ouais. guerres créent de la business, créent un marché. C'est un marché qui est différent de ce qu'on connaît Ouais. du day-to-day, mais ils vont être obligés de produire, on va être obligé, puis il y a l'inflation qui va être encore là, par exemple. T'sais, on s'entend qu'il va falloir... les banques vont monter les taux d'intérêt quand même, parce que Ben, ils ont pas le avec choix. l'inflation Puis là, qui s'en vient... Ouais. On en parlait tantôt, juste avant qu'on se quitte, du prix de l'essence. Là. Les prévisions sont à 2 piastres dans pas long. Là. Absolument, absolument. Puis 2 piastres, ça va être que le bargain. Moi, je pense que dans le coin de l'été, là, je serais pas 2,5. surpris qu'avant la construction, on parle de 2,25, 2,35. Hey, c'est majeur. Je Majeur. suis tellement content que mes 2 autos se tiennent au super. Là. Ah oui, tu dois être très heureux de C'est le ça. fun, à toutes les fois, j'ai l'impression que je vais mettre une hypothèque dans mon char. Ça n'a pas de bon Puis sens. c'est incontrôlable, t'as besoin de te déplacer. Oui, Ouais. il y a l'électricité, puis... Mais heureusement, on chauffe. Nos centrales sont hydroélectriques. Oui. Heureusement. Mais je parlais de ça avec un ami un matin. On voudrait pas, mettons que la Russie ou peu importe le pays, disent, ont détruit 2 barrages au Québec. Hein. Seigneur. Ça On serait va pas là. fou, hein. On va pas Ça là. ferait On mal. va pas là. Mais Donc, je pense qu'on est chanceux parce que justement, on a un allié à côté qui a un bouclier antimissile. Heureusement. Chance qu'on a des amis. Monsieur ça. Veilleux, les gens qui sont de dernière minute, on le rappelle, Oui. lesbonsconseils.com. Comme j'ai dit, 228-722-CAST. Aujourd'hui, poste 2518. On a vraiment quelqu'un qui est là pour faire vos cotisations. Ce qu'on fait, au début, on peut juste les cotiser dans ce qu'on appelle un marché monétaire. Ouais. Juste pour dire que la cotisation est faite, puis après ça, on se rassiera, puis on prendra notre temps. Excellent. Parce qu'il faut réfléchir. À la semaine prochaine. Merci. Salut. Ça va être Bernard. Desbonsconseils.com vous a été présenté par Éric Veilleux et son équipe située au 135-25 boulevard Lacroix à Saint-Georges. De la naissance d'un enfant au transfert d'un patrimoine, différentes stratégies s'offrent à vous. Parce que chaque situation financière est unique. Vous devez vous assurer d'en tirer le maximum. Notre équipe d'expérience est là pour vous donner les bons conseils dont vous avez besoin. Communiquez avec nous au 228-72-24 ou desbonsconseils.com.